claque de fin pour la 76e édition du Festival de Cannes. Après 15 jours de projection, de montée des marches et de défilés de stars, la cérémonie de clôture a eu lieu, ce samedi 27 mai, avec la remise de la Palme d'Or. Parmi les 27 films nommés, c'est la cinéaste française Justine Triet, pour Anatomie d'une chute, qui a reçu la tant convoitée récompense. Sur scène, après avoir récupéré la statuette, la réalisatrice de 44 ans a prononcé un discours engagé qui n'est pas passé inaperçu. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, n'a visiblement pas apprécié ses propos. Heureuse de voir la Palme d'Or décernée à Justine Triet, la 10e pour la France, a commencé la femme politique, qui a pris la parole sur son compte Twitter, en fin de soirée. Mais estomaquée par son discours si injuste. Ce film n'aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma qui permet une diversité unique au monde. Ne l'oublions pas, a-t-elle martelé. Dans son discours, Justine Triet a effectivement évoqué la réforme des retraites. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante, a dénoncé la cinéaste au micro. Cannes 2023, Eva Longoria, Orlando Bloom, Jane Fonda. Un tapis rouge 5 étoiles pour la clôture du festival. Justine Triet, défendue par la gauche, la lauréate de la Palme d'Or, a ensuite critiqué la marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend, qui est en train de casser l'exception culturelle française, cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui, a-t-elle déploré. Justine Triet a néanmoins reçu le soutien de plusieurs personnalités politiques de la gauche, telles qu'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, ou encore Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Estomaquée de voir une ministre de la Culture qui pense que quand on finance un film, on achète la conscience de ses auteurs. S'est indigné le premier sur Twitter. Ne vous en déplaise, Rima Abdul Malak, recevoir un financement public n'est pas un gage de soumission à la Macronie, on appelle cela la liberté d'expression, a fustigé la seconde. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jacobi de Moreau.